Bonjour. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche modifie en profondeur l'équilibre macroéconomique global, et notamment l'équilibre entre les États-Unis et la zone euro. Que se passait-il avant l'élection de Donald Trump? On avait de part et d'autre de l'Atlantique des taux de croissance qui étaient insuffisants et peu satisfaisants. Et du côté des politiques économiques, on avait une politique monétaire très accommodante et une politique budgétaire plutôt neutre. L'objet de la politique monétaire accommodante était de soutenir au maximum, de créer les conditions pour que la croissance soit la plus forte possible. Avec l'arrivée de Donald Trump, l'équilibre change. Il change parce que d'un seul coup, la politique budgétaire retrouve un rôle majeur dans l'équilibre conjoncturel. En d'autres termes, le programme qui a été évoqué, qu'on ne détaillera pas, parle de baisse d'impôts très importante, parle d'augmentation des dépenses en infrastructure, tous ces facteurs qui vont soutenir l'activité économique, soit par la dépense de consommation des ménages, soit par la dépense directe de l'État. Cette situation modifie l'équilibre américain. En d'autres termes, il n'est plus forcément nécessaire pour soutenir l'activité que la politique monétaire reste très accommodante comme elle l'était. Ça veut dire que probablement le niveau d'équilibre des taux d'intérêt aux États-Unis est un peu plus élevé que ce qu'on avait par le passé. En revanche, du côté européen, on n'a toujours pas d'initiative sur la politique budgétaire, ce qui fait que la Banque centrale européenne va être obligée de maintenir des taux d'intérêt très bas pour soutenir l'activité. Et donc, on va avoir une situation, un rapport de force qui va être déséquilibré et qui donne à nouveau encore un rôle majeur à la Banque centrale européenne qui devra tout faire pour amortir ce déséquilibre entre les États-Unis et la Banque centrale et la zone euro. Cette question-là qui va être importante au cours des prochains mois. Et on voit bien que la situation ne pourra évoluer que si les Européens rééquilibrent la partition avec une politique budgétaire plus volontariste pour ne pas laisser la dynamique de l'activité simplement sous l'emprise de la politique monétaire. L'enjeu est très fort pour nous, l'enjeu est très fort pour l'économie globale, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la situation est déséquilibrée en faveur des Américains. Je vous remercie.